Bonsoir à tous. Je fais une nouvelle vidéo. Juste pour que vous compreniez pourquoi je fais cette vidéo, vous aviez compris un petit peu l'idée que je voulais développer ici avec l'amélioration et l'inversion, donc les conversions du Kinkoyo et la bête noire en fait des traders, à savoir de rentrer sur des P, des P, des P, des P. Donc là, il y a eu des P sur le CAC. C'était intéressant de le montrer. Et pour ceux qui ont déjà tradé, comme je vous l'avais expliqué, c'était un peu la frustration. Et donc, j'ai fait cette vidéo, je l'ai uploadée, et puis j'ai eu un message privé en me disant que quelqu'un commentait mes vidéos. Alors, c'est pas un commentaire que j'ai eu sur mon compte Twitter et c'est pas un commentaire que j'ai eu sur mon compte YouTube. Donc, sincèrement, comme je vous l'avais dit, si vous avez des commentaires à faire sur mes vidéos, faites-le directement sur mon profil Twitter. Parce que je publie les vidéos, enfin je les partage sur Twitter ou directement sur mon compte YouTube. Il me semble que je réponds à tout le monde. Comme j'ai dit, je préfère des commentaires positifs, hein, parce que comme vous le savez, ces vidéos sont totalement gratuites et de bon cœur, mais ça me prend quand même un peu de temps de le faire. Donc, soit vous m'encouragez ou soit vous êtes neutre, mais évitez de faire des commentaires négatifs, s'il vous plaît. Si c'est par contre des commentaires négatifs positifs ou ce que j'appelle commentaires négatifs positifs, c'est si vous me dites ouais Hervé, il faudrait plutôt que tu fasses ça, j'aimerais que tu abordes tel sujet et tout, ça pour moi c'est positif. Si par contre vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, si ça vous plaît pas la manière dont je parle, la manière dont je suis coiffé ou habillé, et ben dans ce cas-là, allez voir d'autres chaînes, il y en a plein, 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 plein. Allez voir d'autres profils, ne me suivez pas surtout. Je préfère avoir des gens, on va dire, sains avec moi plutôt que des gens qui ont envie juste de poster des commentaires, voilà, parce qu'ils soit ils osent pas faire des vidéos ou soit ils osent pas s'afficher et puis ils préfèrent le faire ailleurs. C'est le genre de profil que j'aime pas trop. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. S'il vous plaît, si vous vous reconnaissez là-dedans, voilà, fuyez-moi. Il n'y a pas de souci, ok, vraiment pas de souci. Mais je préfère que mes vidéos restent saines. Mais par contre, j'ai donc eu un message privé de quelqu'un qui m'a expliqué que une autre personne avait commenté mes vidéos négativement en expliquant grosso modo que ma vision d'Ishimoku, à savoir il fallait prendre en compte les conversions du Kinkoyo pour plein de choses, hein, pas seulement pour rentrer en position, mais que la base de la base c'était les conversions du Kinkoyo, hein, la conversion de l'équilibre ou la non-conversion de l'équilibre en tout cas, et que c'était hyper important. Et a priori, j'aurais quelqu'un qui disait, qui dénigre un peu cette vision, enfin un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors j'ai pas pris tous les posts, mais j'en prends un parce qu'il est intéressant en fait, parce qu'on rebondit justement sur cette histoire de paix. Donc moi je commande pas les critiques négatives sur mes vidéos. Je demanderais juste aux personnes qui osent le faire de le faire, soit de ne pas le faire, ou alors de le faire, comme je l'ai dit, directement sur mes comptes. Je trouve ça beaucoup plus respectueux que de faire ça un petit peu de son côté. Voilà, c'est une question de principe. Après, chacun, voilà, on n'a pas tous eu la même éducation. Donc, je rebondis sur le tweet en question. Il n'y a pas que celui-là, là, mais c'est ce schéma-là qui est intéressant. Alors, le commentaire, il est là à propos du croisement Tenkan Kijun. Donc, justement, je vais parler de ça. Un, pas d'anticipation, je comprends pas ce que ça veut dire, hein. Deux, statistiquement viable, point d'interrogation, je sais pas non plus ce que ça veut dire. J'ai parlé de stats dans d'autres vidéos, mais toutes mes vidéos du CAC là sur les suites de P, il y avait absolument pas de stats, hein. C'était uniquement tout bêtement les conversions des lignes, et en plus passives, pas actives. Donc on n'était pas du tout sur cette thématique-là. Exemple de trois croisements d'affilée. Donc là, c'est les croisements, c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. 100% à contre-courant. Alors là, je sais pas ce que ça veut dire à contre-courant. Bon, voilà, et qui aura entraîné trois pertes. Là non plus, je comprends pas ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai bien expliqué qu'Osoda ne donnait absolument pas d'indication de trading, dans le sens l'entrée pile sur quelle bougie on rentre, le money management, ou quand on se met à break-even, et surtout le stop loss, hein. Je sais même, comme je vous dis, je sais pas s'il en utilise, mais si vous utilisez les stop loss, on va rester sur un trading mais ultra traditionnel, mais en greffant quand même les conversions du Kinkoyo, puisque c'est un peu la thématique là de ce poste. Et ben si il y a une conversion du Kinkoyo et que vous l'achetez, parce que c'est achat point d'interrogation, je pense qu'en général les gens, mais je préconise pas de le faire, hein, mais les gens vont poser leur stop ici. Donc la personne qui avait acheté ici le marché à l'amélioration du Kinkoyo et qui met son stop ici, ben pour moi il n'est pas en perte en fait, hein, voilà, et le marché travaille. Bien, enfin il est en perte, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas il n'est pas sorti, du coup le courtier ne l'a pas sorti, hein, il est toujours dans le marché.
Ensuite, ici sur la vente, bah, idem, hein, ici à l'inversion du Kinkoyo, il met son stop a priori ici, il est toujours pas sorti par son courtier. Et ici, à l'amélioration du Kinkoyo, il met son stop ici, il est toujours pas sorti. Est-ce que ça aura entraîné trois? Là, il y a écrit entraîner trois pertes. Sincèrement, je pense que là, tout le monde, mais je vais expliquer, hein, mais je pense que tout le monde voit la jolie paix en triangle qui est en train de se faire. Il peut pas y avoir des pertes. Enfin, il va y avoir forcément une perte si vous avez acheté, vendu, acheté, mais il faut être complètement stupide pour acheter et vendre quand vous voyez des P, parce que j'ai bien spécifié dans mes vidéos qu'en fait on ne tradait pas les ranges, et si vous n'avez pas compris que ça c'est un range, il faut re-regarder les vidéos, mais on ne traite pas les ranges, on traite les sorties de range. J'ai bien dit, hein, on rentre quand le marché passe de immobile à mobile, et certainement pas quand il est immobile. Si là on voit pas qu'il est immobile, donc on ne rentre absolument pas là-dedans. Mais même la personne qui l'aurait fait, à partir du moment où vous faites, on va oublier celui-là, mais à partir du moment où vous faites un achat et une vente, il peut pas y avoir trois pertes. Hein, c'est pas possible. C'est absolument pas possible en fait. Pour la bonne et simple raison que comme on est dans une paix, le marché il va partir soit à la hausse, soit à la baisse, et donc il y a un des trades qui va être gagnant. Donc ça n'a même pas. Enfin, je devrais même pas commenter ça, parce que ça n'a rien à voir, mais juste voilà, c'est d'une logique implacable. Hein. Si vous prenez un trade à la vente et un trade à l'achat, il peut pas y avoir de perte en fait. Donc et trois, je pense que c'est parce qu'il disait qu'il y avait un deuxième achat, mais même il peut pas y avoir trois pertes, c'est pas possible. Bon bref, donc je vais faire une capture d'écran. Je peux faire qu'une capture d'écran parce que je sais même pas de quel actif on parle ici. Un conseil que je donne au passage là, parce que je vois ça là, bon, je suis obligé de prendre la bougie là, la mèche là, on va avoir un peu ma tête ici, mais c'est pas grave. Non, on voit pas ma tête. Alors, je vais mettre ça ici. Alors, première chose, conseil que je vous donne, colorisez votre Kinkoyo, parce que là, sincèrement, vous voyez là, le Chikou, c'est très important de surveiller un peu Chikou. Bon, moi, je le vois pas, hein. Peut-être que je suis trop âgé, mais je vois pas où il est. C'est difficile. Après, il faudrait que je compte 26 bougies. Voilà, les Senkuspan aussi, là, on voit les couleurs, mais ouais, Tenkan et Kijun, je vois même pas. Je pense qu'ils ont deux grilles différentes, mais bon, voilà. Utilisez les couleurs que vous voulez, mais utilisez les couleurs, hein, parce que sinon, vous allez vous arracher les yeux. Ensuite, est-ce qu'on là, là, je vais surtout parler de ça, hein, c'est ça qui m'intéresse parce que c'est exactement l'exemple du CAC. Donc, merci pour la personne qui a posté ça, c'est très intéressant. Je vais pouvoir rebondir dessus. Et là, ensuite, il y a achat point d'interrogation. Alors, sur l'achat de ce creux-là, je répète ce que j'ai dit dans mes vidéos. Osoda n'achète pas les creux. Là, je vois un Senkuspan en résistance. Je sais pas jusqu'à où ça va. C'est vraiment dommage. Hein. Il aurait dû poster plus loin parce qu'il y a une règle chez Osoda que je vous ai pas encore expliqué. Mais en gros, quand on rentre dans un deuxième key de baisse, et ben on attend un key de préparation en fait. Donc on attend en gros Osoda concrètement ce qu'il fait, c'est que il oublie cet actif pendant 26 jours en fait. Hein. Il peut faire ce qu'il veut l'actif, il le regardera même pas. Donc voilà, comme ça vous donne un sacré indice. Donc achat, non, je pense. Hein. Après, je sais pas, il manque des choses, mais on va dire que voilà, il n'y avait pas tout ça, qu'il n'y avait pas besoin de ligne de préparation et tout ce que, parce que j'ai pas encore abordé ça. On va rester concret sur ce que j'ai dit. Donc on voit une amélioration du Kinkoyo. Donc quand vous avez une amélioration du Kinkoyo, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Le premier réflexe à avoir, le tout premier réflexe à avoir, c'est de savoir quelle vague. Forcément, si c'est une amélioration, c'est une vague haussière. Donc, on va tracer la vague haussière. Donc, on part du point le plus bas, donc le creux ici, et on trace la vague haussière jusqu'à l'amélioration. Ici, elle est là. Donc là, c'est important de regarder. Ici, sur cette bougie-là, il n'y avait pas d'amélioration. Hein. Donc, on avait eu un mouvement de Tenkan et de Kijun, mais on n'avait pas encore l'amélioration. Et l'amélioration s'est faite ici. Hop là, l'amélioration s'est faite ici sur cette bougie-là. Donc on est amélioré sur cette bougie. Elle a marqué un sommet, ça arrive. Hein. Direct après c'est reparti, mais des fois voilà, ça marquera pas forcément un sommet. On peut encore avoir. Mais là en tout cas on a un sommet. Et si les personnes qui ont bien regardé mes vidéos et qui ont bien pris les notes, parce que j'ai dit attention, c'est très important à l'amélioration du Kinkoyo, une condition très importante que Goichi Osoda a noté, c'est qu'ensuite il faut qu'il y ait une direction de Kijun. Donc là, on a l'amélioration du Kinkoyo qui s'est faite ici, et je vous laisse regarder Kijun, mais il est en mort cérébrale ici. Hein, donc il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de direction de Kijun. Donc, il n'y a aucune raison de rentrer. Donc, achat point d'interrogation, la réponse, elle est non. Et elle est non pour deux raisons. C'est aussi parce que, et là, c'est une règle pour une configuration idéale, c'est ce que je vous ai dit, c'est que à l'amélioration du Kinkoyo, il ne faudrait pas qu'ensuite le marché clôture sous Kijun.
Alors, je vous ai fait une vidéo où on voyait que ça descendait d'un pips sous Kijun. Alors là, voilà, il peut avoir des bas. Maintenant, vous voyez jusqu'à où est descendu le marché. Là, c'est un bon exemple, hein. Donc, je remercie encore cette personne pour m'avoir donné cet exemple-là. Là, vraiment, on a vraiment cassé Kijun. Et regardez par rapport, le retracement par rapport à cette vague-là. Donc, c'est deux choses importantes, hein. C'est par rapport à la vague de conversion, le niveau qu'elle a atteint, et par rapport à Kijun, forcément aussi, hein. Donc là, on n'est pas sur trois pipes, hein. On est clairement sous Kijun. C'est une cassure qui, a priori, va entraîner autre chose que. Voilà, on est plus sur un format P ici, avec un retracement de cette taille-là, avec Kijun ici, que sur autre chose, hein. Donc ici, à ce moment-là, je ne peux pas encore certifier qu'on sera sur une P, mais ça, on a des sacrés indices quand même, hein. Et donc non, ici on rentre pas pour les deux raisons que je vous ai dit. Ensuite ici on a l'inversion du Kinkoyo. Donc là tout de suite le réflexe à avoir c'est quand on a une inversion du Kinkoyo, ça vient d'une vague baissière. Donc ici on avait le sommet, on va chercher le creux le plus bas, donc c'est celui-ci. Donc on a ça. Donc c'est la même vague que je parlais forcément, hein. Et donc inversion du Kinkoyo. Donc, quand on a une inversion du Kinkoyo, je répète ce que j'ai dit dans mes autres vidéos, une condition que Goichi Osoda considère comme très importante, c'est qu'à l'inversion du Kinkoyo, donc on est ici à l'inversion du Kinkoyo, il faudrait que ensuite Kijun marque un mouvement baissier. On voit où est Kijun, hein, donc pas de mouvement baissier. Donc voilà, donc c'est un bel indice. Et là, on a un gros indice, hein. Il faut savoir comment utiliser les conversions, hein. Là, on a une conversion ici et une conversion ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mes vidéos, mais je vous ai expliqué, quand on a des conversions exactement au même niveau, et ben, ça veut dire que le marché ne bouge pas, hein. C'est hyper important, mais c'est tout simple à comprendre, hein. Quand vous avez Kijun à plat et Tenkan qui commence à croiser dessus, et ben, vous comprenez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire des P, hein, tout simplement. Donc si les conversions du Kinkoyo sont hyper importantes, pas seulement pour acheter et vendre, j'ai jamais prétendu ça, hein. J'ai dit que c'était des moments, la conversion du Kinkoyo, c'était une conversion des équilibres. Donc en fait, là, il a fait une conversion d'équilibre sur ce niveau, et ensuite il fait une conversion d'équilibre sur le même niveau. Quand on est, je sais pas comment traduire ça autrement, mais quand on est sur un équilibre, et on n'a pas bougé d'équilibre, pour moi, on est en balance, immobile, comme vous voulez dire, mais le marché ne bouge pas. Et je vous ai dit que quand un marché ne bouge pas, on ne le traite pas. Pourquoi? Parce que quand un marché ne bouge pas, on est en range. Et je vous ai bien précisé qu'Osoda ne tradait pas les ranges, il tradait les sorties de range. En fait, il trade quand le marché se met en mouvement, quand il passe de immobile à mobile. Donc là, quand il est immobile, on ne trade absolument pas un marché immobile. Ça, regardez toutes mes vidéos. Je pense que cette personne, en fait, survole mes vidéos. Voilà, comme je le répète, hein, je le fais gratuitement, mais je pense qu'elles sont quand même qualitatives. Donc, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut les regarder en x2 et ne pas prendre certaines notes. Surtout que là, sur ces points-là, j'ai vraiment insisté en disant que c'est important. Quand je dis que c'est important, c'est que c'est important. Et donc ensuite, là, il y a eu une amélioration du Kinkoyo. Donc sur cette bougie-là, donc de la même manière, on va chercher. Alors là, franchement, c'est ce que je vous dis, hein, c'est un peu moche, on ne sait pas où on est là. Bon, bref, je vais dire que c'est celui-ci le sommet, je ne peux pas être sûr, hein. Excusez-moi si c'est ici le sommet. Donc voilà, on est là. Donc là, concrètement, on a une conversion ici, une conversion ici, une conversion ici. Tous ceux qui ont suivi mes vidéos et qui ont compris l'histoire de la paix, eh ben, ils ont bien compris qu'en fait, là, on est vraiment clairement dans une paix, hein. Alors, tracez votre triangle si vous voulez. Et donc, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Ben, la réponse est non, non et non. Et vous savez exactement pourquoi, hein. À partir du moment où on a eu cette vague de conversion, le Kijun s'est mis à plat, et c'est pas Kijun qui s'est mis seulement à plat, c'est en fait, enfin si, c'est Kijun qui s'est mis à plat, c'est lui qui montre la direction du marché. Et qu'est-ce qu'il montre? Eh ben, il montre qu'un marché immobile, et on peut le voir très simplement avec le tracé des vagues que je vous ai faites, et on voit des vagues, une, deux, trois. Là ici, j'en ai même une ici que je peux mettre. Je peux la mettre, mais j'ai pas encore eu la conversion. Mais voilà, on peut la mettre si on veut, hein. Mais voilà, on peut, je peux même, voilà, pour faire plaisir à nos amis chartistes, voilà, et voilà. Donc, est-ce qu'on trade ça? Oui, on va le trader, probablement. Déjà, pas forcément, hein, je vous ai dit, hein, il faut avoir un pool d'actions enfin, il faudrait avoir un pool de 20 ou 30, mais c'est des configurations que personnellement, moi j'aime bien, mais on voit qu'on est largement trop tôt, hein. Donc, voilà.
Donc, j'espère que c'est clair. En tout cas, merci pour cet exemple parce que ça vient en appui sur tout ce que j'ai expliqué avant. Et donc, je résume bien ce que je dis. Les conversions du Kinkoyo sont hyper importantes, mais pas seulement pour faire des achats et des ventes, mais pour lire le marché, hein. Et quand vous avez des conversions sur le même niveau, une, deux, trois, c'est clair, limpide. On est sur un format là en P, le marché immobile. Et une information que je vous donne, attention, hein, c'est qu'un marché qui est immobile, vous comprenez bien que la prochaine chose qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre en mouvement. Donc là, on est sur une bonne chose pour. Là, c'est un bon actif à surveiller, par exemple, parce enfin, il va forcément se mettre en mouvement. Je vous dis pas qu'il va faire un mouvement de dingue, ça, je peux pas le savoir, mais ça, c'est un actif qui serait intéressant à surveiller. Voilà. Et voilà, si la personne qui a publié ça n'a pas encore bien compris comment on utilise les conversions, bah, j'espère que c'est plus clair maintenant pour elle et puis qu'elle n'hésite pas à poster un commentaire positif sur cette vidéo parce que là, je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Voilà, allez, à plus, ciao!